Bonjour mes fans de déco, la semaine dernière je vous ai fait découvrir la cuisine de ce joli duplex. Celle-ci était ouverte sur le séjour. Ma mission, créer une harmonie entre les deux espaces et surtout donner une impression de grandeur. Alors sans plus tarder, je vous explique comment le séjour était agencé et surtout rester jusqu'au bout pour faire le plein d'idées déco. Avant, la pièce était très étouffante avec cette mezzanine très imposante qui alourdissait et écrasait la pièce, supprimant ainsi la belle hauteur sous plafond. Le mobilier était mal agencé, l'espace dînatoire n'était pas séparé du coin salon. L'ensemble trop encombré ne mettait pas en valeur les volumes et la luminosité de la pièce. Juste une petite piqûre de rappel, j'ai supprimé la cloison entre le séjour et la cuisine pour agrandir ces deux espaces. La cuisine est délimitée du séjour par un bar que j'ai créé sur mesure. Alors suivez-moi côté salon. La volonté de mon client était de donner une impression de loft. J'ai ainsi fait démolir entièrement la mezzanine tout en bois qui donnait un effet oppressant. J'ai donc récupéré la belle hauteur sous plafond, ce qui donne une impression considérable d'espace à ce séjour de 25 mètres carrés. Pour ce qui est de l'agencement, j'ai choisi de séparer l'espace en deux, avec d'un côté l'espace salle à manger et de l'autre côté l'espace salon. Côté salle à manger, je souhaite qu'elle soit conviviale et pratique. Pour cela, j'ai fait faire une banquette sur mesure qui prend toute la dimension du mur du fond avec un retour. Cette banquette est réalisée en laque mat et mon astuce déco est d'avoir créé des rangements en dessous. Pour la table de salle à manger, nous avons choisi avec le client une table extensible avec un plateau en céramique rappelant celui de la cuisine. Nous avons complété les assises avec deux jolis tabourets mêlant métal et tissu et très faciles à déplacer. Grâce à la belle hauteur sous plafond, nous avons une impression d'espace. Mon conseil déco lorsque l'on a la chance d'avoir une belle hauteur sous plafond est également d'occuper le volume du haut. J'ai choisi une suspension assez volumineuse pour occuper le volume de la hauteur sous plafond. Les lignes design de cette suspension apportent un esprit chic et contemporain. Mon idée déco pour délimiter un espace et donner de la profondeur, repeindre un pan de mur dans une teinte plus foncée. Pour créer du contraste avec les murs en blanc cassé, j'ai choisi de faire peindre le mur côté salle à manger dans un gros bleu. Celui-ci donne un effet très déco à la pièce. Visuellement, les volumes se détachent les uns des autres. Lorsque l'on a des petites surfaces, on évite de surcharger l'espace au risque de donner un effet étouffant. On limite donc la quantité de meubles et ce n'est pas parce que c'est épuré que c'est froid. Mon conseil déco, évitez d'acheter des meubles qui ne sont pas proportionnels par rapport à la taille de la pièce. Pour cela, faites un plan de votre intérieur, placez dessus les meubles dessinés à échelle afin de vérifier si leurs dimensions conviennent dans la pièce. Cela vous évitera d'acheter un canapé trop grand. Pour meubler ce séjour et optimiser les volumes, j'ai dessiné et fait faire un meuble télé sur mesure qui intègre un maximum de rangement. Côté design, pour apporter de la légèreté, j'ai souhaité que ce meuble soit très graphique. Les boîtes ouvertes en laque mat blanche contrastent avec le reste du meuble qui est lui en plaquage bois teint en gris, permettant ainsi de donner du rythme. Pour donner un esprit chaleureux, on mélange les matériaux. Ici, j'ai utilisé le bois dans différentes teintes de gris et de beige, la céramique grise anthracite avec la table et des touches de métal avec les pieds des tabourets et de la table. Pour apporter toujours de la lumière, le parquet a été repeint en blanc, un effet de grandeur garanti. Avant de finir mon petit bonus déco, une vue d'ensemble de l'entrée, de la cuisine et du séjour.
car la semaine prochaine, je vous ferai découvrir une première chambre avec une salle de bain. Donc pour ne pas louper le rendez-vous, abonnez-vous. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à partager et à liker. Et si vous avez besoin de mon aide, retrouvez toutes les informations sur mon site et mon application Aurélie Aymar. On se retrouve dès la semaine prochaine. Ciao! Bonjour mes chers fans de décoration. La semaine dernière, je vous avais fait découvrir la cuisine de ce joli duplex. Bonjour mes fans de décoration. La semaine dernière, vous avez pu découvrir le séjour intérieur. Placez dessus vos meubles à échelle. Lorsque l'on a des petites surfaces, on évite de surcharger